Donc, tout le monde, on est à la page 45, un deuxième exemple d'optimisation. Je vous lis le problème avec vous. Je lis le problème avec vous. Un fermier possède 400 hectares de terres cultivables. Sa production de blé est limitée à un maximum de 270 hectares et sa production de pommes de terre à un maximum de 200 hectares. Pour son goût personnel, il veut produire 3 fois plus de blé que de pommes de terre. La section que j'ai faite en vert, ça tout le monde, ce sont les contraintes. C'est-à-dire, c'est quoi que le fermier doit respecter? Donc, c'est quoi qu'il doit respecter? Quelles sont les contraintes? Deuxième partie du problème. Sachant qu'il a des dépenses fixes de 2000 $ pour été, ça veut dire qu'à chaque été, ça va lui coûter 2000 $, que la production de blé lui rapporte 400 $ par hectare et la production de pommes de terre lui rapporte 300 $, bien, maximiser son profit. Ce qui est en jaune ici, ça va pouvoir vous permettre de trouver la règle de l'objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut faire? Bien, lui, il veut trouver combien d'argent ça lui fait. Bien, ce qui est en mauve, ça nous dit, bien, est-ce qu'il veut maximiser son objectif ou il veut le minimiser? Bien, lui, il ne veut pas minimiser, il veut maximiser. Il veut faire le plus de profit. Donc, avec ma règle, bien, je sais que je vais devoir maximiser ma règle de mon objectif. Première étape, on fait ce qui est en vert. On va tracer notre polygone de contraintes. Première étape, identifier les variables X et Y. Durant cet exemple-là, je vais vous dire de mettre sur pause. Dès que vous m'entendez dire mettre sur pause, mettez sur pause. Faites ce que je vous ai demandé et ensuite pesez sur play. Les réponses vont apparaître tout de suite après que vous allez appuyer sur play. Si vous ne le faites pas, ben, vous allez juste recopier, vous n'allez peut-être pas comprendre. C'est le moment de savoir si vous avez compris. Alors, ce que je vous demande de faire en premier, identifiez-moi les variables X et Y. Donc, X et Y, c'est le nombre d'hectares de blé et le nombre d'hectares de pommes de terre. Bien, comment je sais ça? Dans mon problème, on parle beaucoup de, j'ai un maximum de 270 hectares. J'ai un maximum de 200 hectares. On parle de blé, on parle de pommes de terre. Parfait. J'ai mon nombre d'hectares de blé, j'ai mon nombre d'hectares de pommes. Mais on doit savoir aussi que mon nombre d'hectares de pommes de terre doit être, de blé doit être plus grand que 0 et de pommes de terre plus grand ou égal à 0 aussi. J'ai donc identifié mes variables. Je suis prêt maintenant à poser mes inéquations. Première inéquation, c'est peut-être la plus difficile, je vais la faire avec vous. Bien, mon fermier possède 400 hectares de terres cultivables. Ça veut dire qu'il ne peut pas en avoir plus. Son nombre d'hectares de blé et son nombre d'hectares de pommes de terre, ben, elle ne peut pas être plus grand que 400. Est-ce qu'il va utiliser les 400? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça veut dire que je peux dire que X plus Y, mais il doit être plus petit ou égal à 400. Il n'est pas obligé d'utiliser les 400, seulement si ça maximise son profit. Je vous dis aussi maintenant que vous avez 3 autres contraintes à trouver. Regardez dans la section vert et identifiez-moi les 3 contraintes. Vous devez avoir trouvé les 3 contraintes suivantes. X, ma production de blé, doit être plus petit ou égal à 270. Mais ça vient d'ici. Mon nombre de blé doit avoir un maximum de 270 hectares. Ma production de pommes de terre, un maximum de 200, donc Y plus petit que 200. Et on dit ici qu'il veut avoir
3 fois plus de blé que de pommes de terre. X est plus petit ou égal à 3Y. OK, je suis prêt à faire mes tables des valeurs. Quand vous faites les tables des valeurs, pas besoin de faire des tables des valeurs si vous avez un X plus petit ou égal ou un Y plus grand ou égal. Cependant, je veux avoir la table de valeurs pour D1. Faites-moi la table de valeurs pour D1. Pesez sur pause maintenant. Donc, vous devriez trouver ces points-là. L'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine, puis un point au milieu. Maintenant, je vous demande de trouver les points pour l'équation, la table de valeurs pour l'équation 4, donc D4, XY. Trouvez-moi l'équation maintenant en pesant sur pause maintenant.